Ça t'arrive d'être pressé puis avoir de la difficulté à trouver du temps pour éduquer ton chien. Tanné de prendre du temps pour prendre le chat, le mettre dans une pièce, prendre l'autre chien, le mettre dans une autre pièce, aller chercher ta pochette de gâterie, l'attacher après toi, ouvrir le sac, aller chercher le sac de gâterie, l'ouvrir, ça déchire, tout revole partout. Hey boy, misère. Puis en plus, tu trouves compliqué les techniques que les éducateurs canins et les spécialistes en comportement canin t'ont montré, puis en plus, ils ne fonctionnent pas. Mais tu as à cœur l'éducation de ton chien. Tu aimerais ça qu'il se comporte bien. Dans cette vidéo, tu vas découvrir que tu n'es pas obligé de prendre du temps pour éduquer ton chien, mais que tu peux le faire de façon en vaquant tes occupations, en faisant ce que tu fais d'habitude. Puis tout ça, tu peux te faire du fun avec ton chien. Je m'appelle Sébastien Beaupré, intervenant en comportement canin. Savais-tu qu'un chien anxieux va développer beaucoup plus de problèmes de comportement que la plupart des autres chiens? Rendre les chiens heureux, c'est ma passion. C'est pourquoi je me suis donné comme mission de t'aider, toi, ainsi que plusieurs propriétaires de chiens, à gérer leurs émotions et les émotions de leurs chiens pour pouvoir leur permettre de changer leur quotidien et vivre une vie normale. On va commencer par ma phrase fétiche. Ça, elle vient me chercher à toutes les fois. C'est vraiment la base de ma vision. C'est-à-dire, le chien va associer tout ce qu'il voit à ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'il va associer beaucoup plus l'action que tu vas faire et les circonstances dans lesquelles il va faire une action plutôt que le mot que tu peux lui demander ou que tu peux lui montrer. C'est-à-dire qu'il va se souvenir qu'il a fait tel geste, que ça lui a apporté quelque chose, alors qu'il se passait telle ou telle affaire. Il va s'en souvenir et lorsque cet événement-là va revenir, il va savoir exactement quoi faire. C'est là-dessus qu'on va miser pour entraîner son chien sans l'entraîner. Ton chien va gagner en confiance s'il fait ses propres expériences. Donc, s'il découvre de lui-même ce qu'il va faire, il va être beaucoup plus confiant, il va être super fier, il va être content, plutôt que de lui demander. Justement, j'en parle dans mon e-book, un must à télécharger. C'est totalement gratuit. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Il faut aussi savoir que répéter, ça va créer une habitude chez le chien. Donc, ce qu'il faut, en gros, en l'entraînant sans l'entraîner, c'est en lui créant des habitudes. Aussi, il faut le faire dans des situations réelles. Les situations artificielles où il est dans le salon, puis tu lui demandes un assis, et que tu lui demandes de se coucher, etc., c'est pas naturel. Donc, les circonstances, donc il va l'apprendre seulement pour cet emplacement-là, comme j'expliquais tantôt. Il va se souvenir des circonstances, donc il va écouter dans le salon, mais quand tu vas arriver pour le faire asseoir dans la cuisine, il ne le fera pas. Donc, on va le faire de façon naturelle dans notre environnement. On va créer des habitudes pour ton chien dans son environnement. Un exemple bien simple. Tu touches à la poignée de la porte et ton chien s'assoit. Tu lui as pas demandé rien, il s'assoit et tu le récompenses. Il va se souvenir qu'il va avoir une récompense parce qu'il est assis devant la porte quand tu touches à la poignée de la porte. Et ça va devenir une habitude. Donc, il va se souvenir que quand tu vas toucher à la poignée, il faut qu'il soit assis devant la porte pour avoir une récompense. Donc, c'est très utile pour, par exemple, montrer à ton chien à ne pas sortir dehors lorsque la porte est ouverte, éviter les fugues. Il faut aussi l'ignorer quand il fait quelque chose qu'on ne veut pas. On ne lui dit rien.
Pas non, j'aime pas ça, va-t'en aller plus loin, ou on lui dit rien. S'il fait quelque chose, puis ça lui apporte rien, il va laisser tomber de façon naturelle. Encore là, j'en parle dans mon e-book. Mais pas besoin qu'il s'assoie pour avoir une récompense. Tout simplement, un autre exemple, tu sors les poubelles, tu emmènes ton chien avec toi quand tu sors les poubelles, et il est à côté de toi, tu as un sac à poubelle dans une main, puis il est à côté de toi, juste à côté, et tu payes une récompense, ou tu lui donnes une gâterie, ou tu lui parles tout doucement, tu mets ça agréable pour lui. Donc, les prochaines fois où il va aller, où tu vas sortir les poubelles, il va vouloir venir avec toi, puis il va te suivre au pied, ou presque, quand tu vas sortir les poubelles, parce que ça va être devenu une habitude pour lui. Ça prend pas grand-chose. Ça prend juste quelques petites secondes où il faut le récompenser quand il fait quelque chose de bien près de toi, dans l'environnement naturel, sans que tu aies obligé de lui demander quoi que ce soit. Puis en plus, ça va augmenter sa confiance. Mais si tu veux vraiment que ton chien se comporte bien, fais-le de façon naturelle dans la maison, euh, comme comme tu as découvert un petit peu plus tôt. Au final, donne-lui du bonheur quand il se comporte bien, puis ignore-le quand il se comporte pas bien. Puis tout ça, tu peux faire ça pendant que tu fais tes affaires. T'as aimé la vidéo? Ben, dis-moi-le. Clique sur j'aime, mets-moi un commentaire, partage, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Viens aussi me rejoindre dans le Club des Nobles Canins. C'est un club dans lequel il y a du contenu exclusif où on parle de bien-être canin et surtout de l'éducation sans forcer le chien à quoi que ce soit. Aussi, télécharge mon e-book. C'est un must si tu veux apprendre à ton chien à bien se comporter sans le forcer à faire quoi que ce soit. Sur ce, je te souhaite bon entraînement et surtout, stresse pas.